Kikou tout le monde, bonjour, bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler des marteaux et des petits trucs. On va parler des marteaux en règle générale, c'est-à-dire les marteaux de menuiserie, de charpente, de maçonnerie et évidemment des petits bricolages qu'on fait habituellement dans nos garages, dans nos greniers, dans la cave ou ailleurs. D'accord avec moi? Mais, au fait, vous savez quand c'est qu'on a inventé le marteau? Et oui, le marteau, ça existe depuis un moment. Mais quand c'est qu'on l'a inventé? Comment il a été produit? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire. Il y avait très longtemps. Kikou tout le monde. Alors j'ai pris, là je suis actuellement dans une forêt tropicale, j'ai pris une machine à remonter le temps, en vérité je suis allé quelques millions en arrière, et après les dinosaures bien sûr, et je pense avoir trouvé une tribu de Cro-Magnons, dont une femme qui essaye de couper comment on appelle ça, un ananas en deux. Je crois qu'on va savoir comment le marteau est né. Allez, à tout à l'heure, je vous laisse. Allez, zip. Kikou, me revoilà. Donc maintenant, vous savez comment le marteau est né. Comment il a été inventé, bien sûr, au fil du temps qui est arrivé, bah, il s'est amélioré, quoi. Il s'est beaucoup amélioré. Alors aujourd'hui, on va parler des marteaux. On va parler d'abord du marteau de charpentier. Ça, c'est un marteau de charpentier. Vous voyez, ça, c'est pour taper, bien sûr, sur les pointes. Éviter de taper sur les mains. Quand on ne sait pas trop, on y va doucement. Alors, et ça, ici, là, vous voyez, ça, c'est un arrache-clou. C'est pour arracher les pointes quand tu fais, quand tu pies ta pointe sur la poutre ou sur la planche. Alors, ceci dit, quand vous devez tenir un marteau, quel que soit le marteau que vous allez tenir, il ne faut pas le tenir ici. Et non, parce que quand vous allez frapper, vous n'allez pas avoir de puissance. Si vous voulez avoir beaucoup de puissance, il faut prendre le marteau au bout. Vous voyez, tout est dans le poignet. Et là, vous aurez la puissance pour taper sur la pointe. Oui, parce que beaucoup de personnes prennent le marteau un petit peu comme ça. Mais non, là vous allez forcer, vous allez vous faire mal à l'épaule, vous allez vous taper sur les muscles, ça va pas le faire, vous allez fatiguer et vous n'allez pas avoir de puissance. Et si vous le prenez bien au bout, vous voyez, comme je vous dis, tout est dans le poignet. Si vous le prenez ici, vous avez beaucoup plus de force pour taper, quel que soit le marteau. Alors ça, c'est le marteau de charpentier, d'accord? Ici, vous avez un embout, c'est un arrache-clou. Alors, pour enlever les clous, bon, j'ai pas de pointe, je vais vous mettre un peu plus en gros plan pour vous montrer comment on fait, d'accord? Bougez pas. Alors, pour enlever une pointe, vous prenez votre marteau de charpentier, vous allez la mettre dans cette fente, la pointe, comme ceci, et vous allez pousser en arrière pour pouvoir enlever la pointe. Voyez? Si par contre, vous ne voulez pas abîmer la planche, parce que c'est une belle planche pour X raison, vous allez mettre une petite cale. Vous mettez la cale ici, vous reprenez votre marteau de charpentier, vous mettez la pointe dans la fente, et après, voilà. Et là, vous enlevez la pointe sans abîmer la planche. Vous êtes d'accord? Kikou. Alors, comme je vous disais, excusez-moi, pour enlever la pointe, vous pouvez l'enlever avec le marteau de charpentier. Puisqu'ici, nous avons l'arrache-clou, ici la tête. Vous voyez comme la tête, elle est bien rectangulaire, bien carrée, bien plate. Avec ça, vous pouvez taper toutes les pointes que vous voulez. Après, vous avez d'autres marteaux, effectivement, vous voyez, dont l'arrache-clou est un peu plus arrondi.
Donc c'est plus intéressant pour aller dans les petits angles plus facilement pour arracher la pointe. Vous pouvez même mettre l'arrache-clou sur le côté comme ça, mais vous mettez toujours un petit assaut de bois pour éviter d'écraser la planche qu'il y a dessous. Et vous l'enlevez. D'accord? Vous prenez toujours le marteau dans ce sens, jamais ici, parce que vous n'aurez pas assez de puissance pour frapper. Toujours dans le poignet et au bas du manche. Plus c'est bas, meilleur c'est. Après, bien sûr, vous avez d'autres marteaux, hein, ceux qu'on trouve dans le commerce, c'est des petits marteaux comme ça, pour taper les pointes, pour taper sur le bois. Vous avez aussi des maillets, des marteaux en caoutchouc. Vous en avez d'autres qui sont tout blancs, qui sont un peu plus durs. Bon, ça, je ne les sais pas, bien sûr. Ça, c'est pratique. Bon, là, je vous recommande pas ceux-là, parce que ceux-là, quand vous tapez, ils laissent une petite trace noire sur ce que vous êtes en train de taper. C'est pas vraiment tip top. Vous en avez des maillets, on appelle ça marteau en caoutchouc ou maillet. Vous avez des maillets comme ça qui sont tout blancs. Vous en avez même qui sont en bois, et ceux qui sont tout blancs, ils laissent pas de traces. Mais par contre, ils sont costauds. Après, vous avez le marteau de mécanicien. Voici le vrai marteau de mécanicien. Bon, celui-là, on s'en sert pas pour taper sur les pointes parce qu'on va se niquer, excusez-moi l'expression, on va se niquer les doigts. Après, vous avez les petits marteaux style comme ça. Ça, c'est mon petit marteau fétiche pour faire les ailes, pour faire mes objets de décoration en métal. Vous voyez, il y a un petit embout ici légèrement arrondi. C'est pour pouvoir faire les formes. Et là, c'est pour l'aplanir. Après, vous avez le marteau, la massette. Voici. Ça, c'est l'outil du maçon, excusez-moi. Ça, c'est l'outil du maçon, c'est pour taper sur les parpaings, c'est pour taper sur les briques. Avec ça, tu casses tout. Bon, évidemment, c'est un peu plus lourd parce que un marteau, plus c'est lourd, plus c'est puissant et plus c'est précis, plus ça va casser. Celui-là, il fait 1 kg. Je vous parle de la masse rectangulaire, la masse en fer, elle fait 1 kg. Après, vous avez d'autres petits marteaux simples, bas de gamme, toi, que tu trouves dans le commerce. Bon, celui-là, je l'ai trouvé à la poubelle. Et je l'ai récupéré. Après ça, comme je vous disais, le marteau, on peut faire plein de choses avec. Par contre, si vous voulez mettre une pointe sur une planche et que vous avez peur de prendre le marteau et de taper sur la pointe, eh bien, vous allez prendre ceci, une pince plate, vous voyez, toute simple. Vous allez mettre, que je la retrouve la pointe, vous allez mettre la pointe dans la pince plate, vous allez le poser sur votre planche, la planche va tenir la pointe, la pince plate va tenir la pointe, et à ce moment-là, vous pouvez frapper directement sans vous faire mal. Oui, parce qu'il y en a certaines, ou certains, ils prennent, vous voyez, la pointe là, admettons, et ils vont aller franchement taper comme ça. Alors si vous avez peur, si vous hésitez, n'hésitez pas à prendre soit une tenaille, soit une pince plate, à mettre la pointe dedans, et après vous allez pouvoir, vous voyez, vous allez pouvoir facilement taper dessus sans vous niquer les doigts. Oui, parce que c'est bête, et après on a un gros doigt tout bleu pendant 15 jours, et je vous dis franchement, c'est pas vraiment tip top. Voilà, aujourd'hui c'était des petits trucs et l'histoire du marteau. Sur ce, je vous dis à bientôt sur de nouvelles aventures, sur de nouvelles vidéos. Passez une bonne semaine et à bientôt. Kiss tout le monde, bye bye.